Si tu es fatigué d'être la moins chère, d'être la plus moche, d'être celle qui est considérée la plus sale, cette vidéo est pour toi. Allez, générique. Salut, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui viennent pour la première fois et qui ne me connaissent pas, je suis Dani Diane, styliste, modéliste et décoratrice d'intérieur. Ici, nous ne parlons pas seulement de confection ou de décoration, nous parlons aussi de confiance en soi, de beauté, d'élégance, de tout ce qui est apparence, c'est-à-dire notre corps, la beauté, notre coiffure, notre façon de nous habiller, de nous comporter. Alors, si cette vidéo t'intéresse, continue à la suivre. N'oublie pas seulement de t'abonner, de liker, de laisser des petits commentaires, d'activer la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci. On y va. Premièrement, pour être une femme belle, élégante, c'est d'avoir confiance en soi. C'est de s'aimer tel qu'on est. Tel que l'on est. Voilà. C'est de s'aimer tel que l'on est. Que ce soit grasse, qu'on soit maigre, que l'on soit mince. Mais je parle beaucoup plus pour les femmes rondes parce que ce sont elles qui ont plus cette difficulté à s'aimer telles qu'elles sont, parce que la société d'aujourd'hui nous fait croire que les belles femmes sont celles qui sont métisses, sont celles qui sont brunes, sont celles qui ont la morphologie exacte. Mais c'est faux. Vous allez remarquer aujourd'hui que la plupart des stylistes ou des mannequins en général ne sont plus des femmes excessivement minces ou qui n'ont pas de poitrine, qui n'ont pas du tout de forme. Non. Aujourd'hui, on retrouve des femmes rondes, pulpeuses, qui sont des exemples de caractère physique, bien modelé, tout ce qui est beau. Déjà qu'il faut savoir que nous en Afrique, les femmes en général sont des femmes rondes. Cette éducation-là de femmes minces, ça vient surtout de l'Europe, c'est-à-dire de l'étranger. Mais chez nous en Afrique, les femmes rondes, les femmes pleines, si on peut les appeler, comme on dit ici chez nous, les abouchous, les bombers, ce sont des femmes, ce sont celles-là qui sont considérées comme des belles femmes. Donc il faut savoir que ça dépend aussi des endroits où vous êtes. Donc à la base, pour ne pas suivre ce que les gens pensent de vous, il est mieux de savoir ce que vous pensez de vous. Et si vous avez une idée négative de vous, forcément, peu importe ce qu'on peut vous dire, peu importe ce qu'on peut vous donner, vous aurez toujours l'impression d'être une femme qui a vraiment beaucoup de choses à ne pas avoir. Donc, la confiance en soi, c'est compliqué pour ce genre de femme. Donc, il faut avoir confiance en soi. Accepter ses défauts, accepter ses imperfections et ces imperfections que l'on peut améliorer, faites-le. Il y a beaucoup de vidéos, que ce soit au niveau du corps, du sport, la façon de manger, de se comporter. Il y a plein de vidéos qui peuvent vous emmener à être une bonne version de vous-même. Donc, comme je l'ai dit, premièrement, s'accepter et avoir confiance en soi. En deuxième position, il faut s'occuper de votre hygiène. L'hygiène est très important pour une femme, surtout pour une femme. Vous allez voir, il y a des hommes qui ne sont pas vraiment pointus sur leur hygiène, mais ils ont le cœur beaucoup plus sur une femme qui prend soin de son hygiène. C'est un signe d'élégance, c'est un signe de perfection, de beauté que beaucoup de femmes négligent beaucoup, c'est-à-dire au niveau de la denture, vos dents, vous devez faire en sorte qu'elles soient toujours propres. Allez chez le dentiste si vous avez les moyens. Il y a des petites astuces qui vous permettent de pouvoir nettoyer vos dents pour qu'elles soient toujours blanches. Vous le verrez dans une de mes vidéos que je ferai après pour vous montrer comment avoir des dents blanches. Donc, il y a aussi au niveau de la peau. On n'a pas besoin d'être métisse ou brune pour dire qu'on a une très belle peau. Non, déjà la qualité de votre peau doit juste être éclatante. Donc il y a des produits comme dans ma précédente vidéo où je vous montre comment avoir un teint éclatant, que ce soit pour des mariages, des grands événements ou encore pour la vie au quotidien, avec des produits moins chers que l'on a toujours dans notre cuisine. Donc on n'a pas besoin d'avoir des grands produits de luxe pour unifier notre teint. Mais si vous avez les moyens ou que vous avez un budget, comme je le dis, vous pouvez
vous pouvez acheter ces produits là, et si ça vous intéresse, je pourrais aussi vous faire une vidéo pour vous montrer ces crèmes, ces produits que l'on peut retrouver qui sont quand même à des prix un peu accessibles, parce que à la base de mes vidéos, c'est de vous montrer à être propre, chic, élégante avec des petits budgets. Donc c'est ça le but de la vidéo. Donc votre teint est très important. Pour bien garder son teint, il faut savoir ce qu'il faut manger, boire beaucoup d'eau, faire des petits exercices de temps en temps. Vous n'avez pas besoin de faire des gros sports. Non, vous n'avez pas besoin. Juste des petits sports que vous pouvez faire en 30 ou en 40 minutes, 2 fois dans la semaine, c'est déjà bon. Ouais, c'est déjà bon. Donc ça, c'est pour la peau. Vous avez des gommages qu'on fait avec des pommes de terre ou encore avec de la tomate. Il y a beaucoup de vidéos par rapport à ça. Vous faites des recherches et vous allez voir vous allez regarder ce qui peut être efficace pour votre teint. C'est important. Ensuite, après la peau, il est important de savoir s'habiller. Quand je parle de savoir s'habiller, ce n'est pas de porter des vêtements de marque, hein. Non, on n'a pas besoin forcément de ça. Maintenant, si vous avez des moyens, des ressources qui peuvent vous permettre d'avoir des vêtements de marque, c'est très bien. Mais si vous n'avez pas les moyens, il y a des petits endroits où on paye des vêtements vraiment très moins chers, accessibles à tout le monde. Le plus important, c'est d'avoir de la bonne matière. Il ne suffit pas d'avoir une marque, parce que déjà, moi j'ai vu beaucoup de personnes, à cause de l'influence des marques, tu vas voir sur cette personne, elle porte du Gucci, elle porte du Dolce Gabbana, elle porte du Yves Saint Laurent sur la même tenue. Ça c'est pas faisable, on ne le fait pas. Vraiment, si vous l'avez déjà fait, arrêtez, parce que ce n'est pas beau, ça vous rend moins cher, comme dit les Camerounais. C'est vraiment ce n'est pas beau, ce n'est pas élégant. Le plus important, c'est d'avoir un vêtement neutre. Si vous ne vous connaissez pas au niveau des choix de couleurs, préférez prendre des couleurs neutres, c'est-à-dire si c'est du blanc ou du blanc kaki ou encore du noir ou du vert, mais pas du rouge de la tête aux pieds, c'est-à-dire la tenue, les chaussures, le sac rouge. Non, c'est pas ce que je dis, mais trouvez des vêtements de couleurs unies que vous pouvez porter et qui va pas vous faire tomber dans le vulgaire. Il faut aussi savoir que par rapport à votre morphologie, il faut avoir des tenues qui correspondent à votre corps. C'est pas parce que vous voyez une femme avec un vêtement vraiment serré que vous avez apprécié et que vous dites que vous le portez. Non, vous ne pouvez pas le porter. Ça, on va pas le mentir, parce qu'on s'habille en fonction de notre morphologie. Vous n'allez pas porter une petite culotte comme une femme mince pouvait le porter parce que vous avez aimé, vous allez le porter pour sortir. Ça fait pas élégant, non, au contraire, ça fait très vulgaire. Vous pouvez porter des pantalons comme porter des jupes, peu importe, mais il faut porter des pantalons, des culottes, des jupes à votre morphologie. C'est-à-dire, si vous avez un fort bassin, il est très difficile de porter des vêtements qui vous servent comme des robes droites. Si vous en portez, mettez des par-dessus, ça va casser la rondeur que vous avez et ça va donner un beau rendu. Maintenant, si vous portez des culottes, il faut porter des culottes qui sont larges, mais pas qui vous servent, parce que ça va tomber au vulgaire, parce que nos formes sont déjà assez fortes, elles prennent déjà de l'espace, donc ce n'est pas beau de porter ce genre de vêtements encore serrés. C'est la même chose pour les hauts. Porter des vêtements qui laissent votre poitrine respirer. Je ne parle pas de porter des vêtements qui sont vraiment extravagants, très ouverts, comme vous voyez là. Mon vêtement n'est pas fermé comme ça, non, mais il est par contre ouvert, il laisse respirer ma poitrine. Il y a des cols beaucoup plus larges qui laissent ouvert les épaules. Ça aussi, ça fait très élégant. Aussi au niveau du maquillage, si vous ne savez pas vous maquiller, ce n'est pas la peine. Ne vous maquillez pas du tout. Le teint que vous aurez travaillé fera déjà l'affaire. Si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas trop de maquillage, le conseil que je vous donne, comme je l'ai dit tout à l'heure, focalisez-vous sur votre teint. Le teint fait tout le travail. Alors vous aurez juste besoin de mettre un rouge à lèvres ou encore faire vos cils. Si vous n'avez même pas besoin, comme moi, la plupart du temps, vous allez voir dans mes vidéos, je ne fais pas
mes sourcils, ou encore mettre des cils qui ont l'air des papillons. Dès qu'il y a un petit vent là, ça pivote, c'est pas magnifique, c'est pas beau du tout, ça vous rend vulgaire. Maintenant, dans la longueur des coiffures, je voulais dire, pardon, le niveau des coiffures, comme vous voyez là, j'ai un chignon que j'ai fait moi-même, et la longueur de mon chignon, attendez, je vais vous montrer, vous voyez, la longueur de mon chignon se limite après ma poitrine. Mais il y en a certaines qui font des coiffures vraiment extravagantes. Déjà au niveau de la couleur, vous portez de l'orange, du jaune, du bleu sur la même coiffure, ça ne fait pas beau. Il faut savoir que quand vous portez des coiffures qui ont des couleurs, ça dépend de la tenue que vous portez. Donc c'est compliqué de vous habiller avec ce genre de coiffure. Déjà, si vous mettez du bleu ici, du jaune ici, du violet ici, et ensuite vous avez toutes ces couleurs là encore sur votre corps, ça fait too much. Ce n'est pas beau du tout. Il faut savoir que ce genre de coiffure, c'est parce qu'il y a un événement précis ou encore des shootings photos. La même chose pour le maquillage. Vous n'allez pas pomper toutes ces choses là sur le visage parce que vous allez à un brunch, vous allez à un anniversaire ou encore un pique-nique, ou encore pire, vous allez à la piscine ou à la plage, vous mettez tout ça. Je vois pas le but de ce maquillage. Mais par contre, si c'est pour des photos, des shootings photos, là c'est normal, vous pouvez abuser sur le maquillage, ce sera très très beau. Mais les longueurs, s'il vous plaît les filles, s'il vous plaît, lorsque vous faites des tresses, quand ça arrive au niveau après les fesses, après les genoux, ou encore au niveau de la, oh Seigneur, au niveau de la cheville, vous avez beaucoup dépensé de l'argent pour faire cela, mais ça vous rend moins cher et ce n'est pas bon. C'est vraiment pas beau. Une femme élégante n'a pas besoin de tout ça. Elle a besoin juste d'une coiffure qui pourra ressortir l'éclat de son visage, la beauté de son visage, la forme de son visage. C'est le plus important. Vous n'avez pas besoin de mettre ces coiffures extravagantes comme je vois certaines aussi au niveau des baby hair qui arrivent au niveau des... Oh, je ne sais pas quoi dire par rapport à ça. Sans commentaire. Donc, vous êtes une femme ronde, vous êtes en surpoids, si on peut le dire, parce que lorsqu'on dit qu'on est en surpoids, on pèse sur nous-mêmes. Donc, vous ne pouvez pas aller porter des talons. Vous savez pas, d'abord, vous ne savez pas marcher avec les talons, et vous décidez que vous allez porter les talons, des talons 38 pouces. Donc, quand vous vous retrouvez à marcher avec ça, tout votre poids retombe sur vos chevilles. Et en moins de 2 minutes, vous ne savez plus comment marcher. Et là, sans élégance, vous marchez juste parce qu'il faut avancer. Ça ne fait pas beau. Il y a de belles petites paires de chaussures, de petits talons. Moi, je porte des petits talons et ça me va. Je porte des baskets, je porte des pieds nus. Ça me va. C'est pas la peine de vouloir porter des chaussures comme Beyoncé le fait. Si ça ne vous va pas, c'est pas la peine d'en porter. C'est vraiment pas la peine. Vous ne pouvez pas, par exemple, vous êtes une femme aussi, vous avez un fort bassin et vous portez une robe vraiment moulante à un point, la poitrine est dehors, les épaules sont dehors, sans gaine, et ensuite vous vous baladez dans la rue comme ça. Je ne sais pas à quoi vous voulez en fait nous faire comprendre dans quel but vous êtes en train de partir. C'est vulgaire, ce n'est pas beau. Maintenant, si vous voulez porter ce genre de robe, il faut souffrir, il faut vraiment vous battre à travailler les abdos. Il y a des petites astuces, il y a des tisanes qui vous permettent de faire partir ces endroits-là. Moi, je ne conseille pas toujours les gens à faire de la chirurgie parce que il y a souvent des, comment on appelle ça, des effets secondaires par rapport à ça, et beaucoup de ces médecins ne disent pas en fait ce qu'il y a après, les risques qu'il y a après par rapport à ça. Moi, je préfère encore quelqu'un qui fait du sport de temps en temps et qui est patient pour voir le résultat. Ce n'est pas en 2 semaines ou en 1 semaine comme on voit dans la plupart des réseaux sociaux. On vous ment en vous disant que si vous prenez cette tisane, en moins d'1 semaine, vous aurez perdu 40 kilos. C'est faux, c'est impossible. Donc, il est important de savoir toutes ces choses-là. Je voudrais encore ajouter avant la fin de cette petite vidéo, vous dire simplement que vous êtes une belle femme. Vous êtes ravissante, vous êtes charmante, vous êtes magnifique.
vos formes, comme ça, votre visage, vos formes, vos imperfections fait la personne que vous êtes. Donc ne vous mettez pas dans la tête que vous voulez ressembler à tel. C'est là où le problème commence parce que vous ne pouvez pas ressembler à cette personne. Sauf si cette personne, par exemple, physiquement, est votre parent. Et vous allez même voir qu'il y a des familles qui ne se ressemblent pas, bien qu'ils soient même père, même mère. Vous allez voir deux enfants, il y a une qui est métisse, il y a une qui est noire et belle, mais pourtant elle sort du même ventre. Donc ne mettez pas ça dans votre tête que vous voulez ressembler à quelqu'un. Vivez en fonction de vos moyens. La base pour bien vivre, c'est en fonction de ces moyens. Regardez dans votre dressing les vêtements dont vous n'avez pas besoin, qui sous-chargent votre maison. Vous n'avez pas besoin de ça, vraiment. Prenez le temps de savoir ce que vous voulez porter, quel style de vêtements que vous voulez porter, à quoi vous voulez ressembler, c'est-à-dire à des personnes qui vous regardent. Vous voulez projeter quoi en fait envers ces personnes-là. Prenez le temps de faire toutes ces choses-là. Prenez le temps d'apprendre à connaître qui vous êtes et vous verrez que les choses seront beaucoup plus faciles. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser des petits commentaires et moi je vous dis à la prochaine.